Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle séance dans le rouge, on est le 14 juin 2022, le CAC 40 qui clôture à 5949 points, moins 1,2,20%. La plupart des indicateurs, hein, comme vous le voyez, sont dans le rouge. Le Dow Jones à moins 0,50. Le Nasdaq, hein, la seule hausse, enfin en tout cas le seul indice qui reste dans le vert, plus 0,18 ans. On est vraiment tout pile, tout poil, vraiment sur le positif. Le DAX à moins 0,91. On a le pétrole Brent, hein. Ça c'est la bonne nouvelle, on va dire, de la journée. Le pétrole qui redescend, qui est sur la barre des 120 dollars, 120,250 dollars. L'euro USD 0,104 et le 10 ans US, messieurs dames, le 10 ans US 3,48. Ouh là là, que ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Bon, pas de grosses nouvelles. Alors si, il y en a quelques-unes, hein, mais moi qui traînent à gauche à droite. On est toujours un peu dans l'attente de ce que va dire la Fed demain, parce que je vous rappelle que demain on a effectivement la hausse des taux qui devrait se faire. Alors justement, les marchés sont un peu inquiets là-dessus. Est-ce que ça va être 50 points de base, 75 points de base? On ne sait pas trop sur quel pied danser. Si c'est 75 points de base, ça serait un énorme coup dur pour les marchés. Là, apprêtez-vous à voilà, avoir des grosses baisses, parce qu'effectivement, hein, comme je vous l'ai dit hier, vendredi, on a eu le résultat de l'inflation qui n'est pas très bon au niveau des US, donc c'est un peu compliqué. Est-ce que Jérôme Powell va prendre la décision de prendre 75 points de base au lieu de 50? Voilà, selon certains indicateurs, hein, notamment selon le baromètre de la FedWatch, voilà, il y aurait 89% de personnes qui seraient d'avis que voilà, la Fed rehausse son taux directeur à 0,75 points de base. Bon, voilà, c'est dit, c'est fait. Selon certaines sources aussi, on aurait eu Joe Biden qui aurait appelé Jérôme Powell pour lui dire qu'effectivement, il serait possible pour lui en tout cas de rehausser de 75 points de base. Voilà, c'est beaucoup de personnes pensent que effectivement on va avoir une politique beaucoup plus forte, enfin un accélérateur au niveau des taux directeurs. Et oui, tout ça pour endiguer un peu l'inflation qui ne cesse de faire du mal à l'économie, hein. Certains sont prêts à sacrifier, voilà, on parle de récession maintenant, hein. De toute façon, on n'a pas le choix, la récession va commencer à arriver petit à petit, hein. Mais voilà, je n'avancerai pas là-dessus. On est toujours dans l'incertitude pour l'instant. Surtout que bon bah voilà, on n'a pas d'éléments vraiment qui nous permettent de dire que l'économie pourrait aller mieux. On a toujours le conflit en Ukraine, la Chine, bon bah Shanghai, ça va pas trop bien non plus. Voilà, on parle de peut-être reconfiner encore parce que bon la politique zéro Covid, il y a quelques cas encore de Covid qui traînent à Shanghai. Voilà, ça reste compliqué là-dessus. Voilà, on a toujours une inflation en plus. Enfin bref, pas grand-chose qui va dans le bon sens. En tout cas en ce moment. Hop, on va aller tout de suite sur le calendrier des annonces économiques. On a eu à 8h du coup du niveau anglais le taux de chômage qui est à 3,8 au lieu de 3,6, donc un taux de chômage qui est plus fort que ce qu'on pensait. Le nombre de demandeurs d'emploi qui a un peu diminué, mais bon, ça reste compliqué. L'indice du sentiment, donc le ZU qui était on l'attendait à 27,5, il est à 28. Voilà, les consommateurs, ça commence à baisser un peu.
le PPI qui est à 0,8. Donc ça on l'attendait aussi. On regarde ce qui se passera demain. Donc demain n'oubliez pas, une grosse séance. On est mercredi, hein, les annonces vont tomber à l'appel. On a ce soir hein, à 2h30 du matin l'indice de confiance des consommateurs au niveau des Australiens, le production industrielle de la Chine. Regardez ça, ça peut être pas mal intéressant aussi. La Chine qui en assez grosses difficultés, hein, qui va être en assez grosses difficultés sur le deuxième semestre. Avec le sort politique de zéro Covid, la vente au détail hein, qui tombe à 14h30 au niveau des US et à 20h la projection du FOMC, la Fed, la décision des taux d'intérêt de la Fed. Voilà. Bon, au minimum on se prend 0,5, au maximum c'est 1,75 quoi. Donc voilà. Suivi 30 minutes après 20h30 de la conférence de la Fed, donc soyez là, ça va pas mal bouger demain. On va se retrouver tout de suite du coup aussi sur les marchés. Alors sur les marchés, on va commencer par le 11 d'or, le gold qui est à 1800 points, 1808 exactement. Voilà le gold hein, qui étonnamment, hein, voilà, on est en phase d'inflation, les personnes commencent à vouloir mettre de l'argent de côté. Normalement l'or est considéré comme une valeur sûre et puis là on s'aperçoit que ça... Bon, ça fait pas grand chose, hein. Voilà, on est toujours dans des gros plus bas, hein. La vache, là on avait une grosse descente, ce qui correspond à la hausse de l'inflation, quoi, c'est abusé. Enfin bref, le pétrole Brent qui est à 122 $, ça c'était la seule bonne nouvelle qu'on avait eue à peu près de la journée. Le pétrole qui baisse un peu, le Dow Jones, messieurs dames, hein, qui fait un plus bas lui aussi à 3359 points. 30 000 pardon 30 360 points. Voilà, on reste un peu dans la certitude, on baisse un peu mais pas trop non plus. Le CAC qui arrive sur ses plus bas, 5963 points. Voilà, on a cassé la barre des 6000 points. Est-ce qu'on va y rester? Bon, ça je sais pas trop, mais voilà, on a bien cassé là hein, quand même. Le SPI 500, le S&P 500 à 3737 points. Voilà, on fait aussi un plus bas, donc bon, on a une petite baisse qui reste raisonnable, mais voilà, on attend quand même l'inflation, on attend la décision de Jérôme Powell. Le Nasdaq c'est pareil. Alors le Nasdaq il s'est pas trop bien sorti aujourd'hui. Voilà, bon, il baisse un tout petit peu, mais bon, sur la totalité de la journée, en D1, il baisse, mais vraiment très légèrement, quoi. Ça va finir encore en doji. 11 324 points pour le Nasdaq, le Bitcoin, messieurs dames, hein, le Bitcoin qui dégringole, hein, comme vous avez pu le voir, 21 000 $, le Bitcoin, ça commence à être un peu la catastrophe du niveau des crypto-monnaies, et l'euro USD 1,04, un euro qui reste assez faible. En plus on a fait une belle hausse au bout d'un moment, mais bon, ça c'est pas conclu par grand chose. Donc voilà, ça sera tout pour moi. Allez, ciao ciao.